Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Merci d'être encore là présentement dans la chambre de prière afin que nous puissions prier tous ensemble. J'aime beaucoup la prière et j'aime beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu parce que c'est ce qui fait à ce que nous puissions nous fortifier. C'est ce qui fait à ce que nous puissions trouver toujours le courage. C'est ce qui fait à ce que nous puissions nous maintenir comme étant les enfants de Dieu ici dans le monde. Vous savez que sans la prière, on ne peut pas continuer à vivre comme chrétien. Sans la prière, on ne saura pas communiquer ou communier avec notre Dieu. C'est pourquoi il est important que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, que nous puissions d'abord avoir cette attitude d'un enfant de Dieu qui connaît que je suis venu parler à mon Dieu. Je suis venu parler à notre Père. Je suis venu parce que je voudrais passer du temps dans la présence de mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes fidèles à ce programme ici. Merci de continuer toujours à nous faire confiance et merci de prier avec nous. Vous savez que chaque fois que nous venons, chaque fois que nous sommes dans la chambre de prière du lundi au vendredi, c'est pour passer de bons moments dans la présence de Dieu. Alors tu es vraiment le bienvenu. Pour ceux-là qui sont venus pour la première fois, je voudrais aussi vous saluer et je voudrais tout simplement vous signaler que vous n'avez pas commis d'erreur. Ici, nous sommes là pour la prière. Je m'appelle Eddie Kadima, je suis pasteur et j'aime beaucoup prier ensemble avec nous tous. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Eh bien, aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que nous puissions parler de notre grand frère. Notre grand frère qui est tout simplement Jésus-Christ. J'aime beaucoup le dire en lingala, qui veut tout simplement dire, c'est-à-dire grand frère qui veut tout simplement dire Yaya. Yaya, elle veut dire tout simplement grand frère en lingala. Pourquoi est-ce que j'aime dire Yaya? Parce que ça me donne le sens de ce que je voudrais dire. Eh bien, mon bien-aimé, pourquoi est-ce que nous l'appelons Yaya? Pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses aussi les considérer comme Yaya? La Bible nous l'a dit et bientôt nous allons lire la parole de Dieu sur ça. Mais je voudrais déjà, pour que tu puisses comprendre, essaie un peu de raisonner quand tu étais encore petit. Pour nous qui avons grandi seulement avec des grandes sœurs, je n'avais pas de grands frères, mais du moins j'avais des cousins qui étaient plus âgés que moi. Chaque fois qu'il y avait un problème dans le quartier, chaque fois que j'ai été tabassé par des amis, il a fallu l'intervention de mes grands frères. Chaque fois que j'étais dans un problème, au moins je savais que je pouvais recourir vers mes grands frères. Pourquoi? Parce que quand ils viendront, ils vont me soutenir. Quand ils viendront, ils seront là pour moi, non pas pour l'autre personne. Eh bien, chaque fois qu'il y a un grand frère a toujours pris soin de ses petits frères. Je suis un grand frère, j'ai mes petites sœurs. Quand on grandissait, mes petites sœurs, quand il y avait des troubles, j'allais de temps en temps pour les soutenir. J'allais de temps en temps afin de le protéger. C'est dans la même idée que je voudrais que nous puissions penser. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. On peut aller pour que nous puissions soutenir, pour que nous puissions intervenir dans une situation alors que l'on peut aussi nous tabasser. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement te dire que le grand frère que nous avons, le Yaya que nous avons, il n'a jamais connu de défaite. Le Yaya que nous avons, c'est un grand frère, c'est un Yaya qui entre toujours dans nos problèmes afin de pouvoir intervenir. Le grand frère que nous avons, c'est un grand frère qui est responsable. Non pas un grand frère qui va pour aller prendre la bière, non pas un grand frère qui se laisse dans la débauche, mais le Yaya que nous avons, c'est Dieu lui-même qui est notre Yaya. Eh bien, c'est ce que je voudrais, c'est que tu puisses avoir en toi et que tu puisses les reconnaître ce soir ou en ce moment que tu es en train de nous suivre. Il est important, vous savez, de voir Dieu dans plusieurs casquettes, dans plusieurs facettes. Nous savons qu'il est notre Père parce que la Bible dit qu'il est notre Père. Et voici Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Il est en train de dire que si vous voulez prier, quand vous êtes en train de prier, il faudrait dire notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père qui est responsable. Mais au-delà de cela, Jésus-Christ qui était en train de dire que tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous voulez demander, vous pouvez le demander au Père, mais en mon nom. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur.
Donc pour avoir le résultat, il faudrait passer par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai toujours eu l'habitude de dire à quelqu'un que chaque fois que tu viens devant l'Éternel, il faudrait savoir que nous avons la clé qui est le passe-partout, qui nous permet d'entrer partout, tout simplement par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui donne la force. Le nom de Jésus-Christ garantit la vie éternelle. Le nom de Jésus-Christ est notre protection. Le nom de Jésus-Christ, c'est ça même notre santé. Le nom de Jésus-Christ nous donne accès à l'éternité parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Yahya. Bien-aimés, au-delà de cela, nous avons le Saint-Esprit qui est venu, qui est notre consolateur. J'aime beaucoup quand la Bible est en train de dire que je ne vous laisserai pas seul. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire cela à ses disciples. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Quand il était au milieu de ses disciples, les disciples étaient sécurisés parce que c'est lui qui était le consolateur quand il était là. Mais avant de s'en aller, ils savaient qu'il y aurait le trouble dans leur cœur. Souvenez-vous, quand ils étaient dans cette chambre-là, quand ils préparaient la Pâque, quand ils étaient en train de préparer la Pâque, Jésus-Christ, après leur avoir dit que aujourd'hui je serai arrêté, aujourd'hui c'est mon dernier jour où je passerai ensemble avec vous en train de souper. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a vu qu'il y avait le trouble qui s'était installé dans la vie de tous ses disciples, dans le cœur de tous ses disciples. Jésus-Christ, quand il a regardé, il a vu cela, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Yahya que nous avons connaît les difficultés que nous traversons. Le Yahya que nous avons, le grand frère que nous avons, il connaît tout ce qui se passe autour de nous. Même quand nous ne lui disons rien, il connaît exactement quel est le moment que nous sommes en train, quels sont les moments que nous sommes en train de traverser. Et Jésus-Christ, quand il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Et voici, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit étant venu ici sur la terre, il ne nous laisse jamais. Il est toujours avec nous. Il est là pour nous consoler, pour nous guider, pour nous diriger. Mais au-delà de cela, je voudrais que nous puissions entrer maintenant dans la casquette de grand frère. Qui est notre grand frère et pourquoi nous l'appelons donc grand frère? Pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses les connaître, que tu puisses les considérer comme ton Yahya? Et quand tu es en train de prier, que tu les saches, que tu as quelqu'un qui est avec toi, tu as quelqu'un qui te soutient, tu as quelqu'un sur qui tu peux donc compter. Bien aimé, il ne faut pas seulement regarder Dieu dans sa dimension de Dieu. Il ne faut pas seulement regarder Dieu dans sa dimension du Fils, ni du Saint-Esprit, mais il faudrait savoir que le même Dieu, il se présente aussi à nous comme le grand frère. C'est pourquoi d'ailleurs je nous invite à lire dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 19e. Colossiens 1, 17 jusqu'à 19. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible nous dit ceci: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Jésus-Christ est avant toute chose, et tout ce que nous pouvons voir subsiste en lui. Le verset 18e dit, il est la tête du corps de l'Église, c'est lui qui est le chef de l'Église. La Bible continue et dit, il est le commencement. Oui, Jésus-Christ est le commencement. Maintenant, la portion qui suit ici, c'est la portion qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. La Bible dit, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né d'entre les morts. Cette expression ici, nous la trouvons dans la Bible et c'est la Bible qui est en train de nous dire que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Je voudrais essayer un peu d'ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Quand on parle qu'il est le premier-né d'entre les morts, ce n'est pas que c'est lui qui avait ressuscité le premier. Ce n'est pas la résurrection. Parce que quand nous rentrons toujours dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui étaient ressuscitées avant Jésus-Christ. Nous pouvons le trouver avec le fils de la Tsunamite. Cette femme ici, quand son enfant est mort, il est allé voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée est venu, il a prié et cet enfant était ressuscité.
Nous pouvons aussi voir le cas de qui? Le cas de Lazare, l'ami de Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il était déjà dans le tombeau? Il était déjà là plus de 3 jours. Alors quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit, Lazare, sors. Mais ce qui différencie maintenant Jésus-Christ de toutes ces personnes qui étaient ressuscitées, c'est qu'ils sont ressuscités, mais ils étaient encore une fois de plus passés par la mort. Ils devaient encore mourir. Parce que cette résurrection était temporelle. Cette résurrection n'était pas une résurrection pour l'éternité, mais c'était une résurrection pour un moment. Quand ils ont été ressuscités, ils sont revenus à la vie, mais cependant un jour, après autant d'années, après autant de temps, ils étaient encore morts. Mais quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur, on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce que quand il est ressuscité, il est allé dans le tombeau, il est mort. Pendant 3 jours, il était enseveli, il était dans le séjour de mort. Il est ressuscité après le 3e jour. Au 3e jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il avait le corps de gloire. Et ce corps-là qu'il avait, c'est ce corps-là qui nous montre qu'il est le premier-né d'entre les morts. Parce que c'est ce corps-là que nous aussi nous aurons apporté quand il reviendra, quand nous serons ressuscités. Bien aimé, cette expression premier-né d'entre les morts veut tout simplement dire que Jésus-Christ est celui qui est né d'entre les morts, qui est ressuscité, mais avec un corps de gloire. Il est ressuscité avec la gloire. Il est ressuscité non pas comme toute autre personne ou une personne qui avait ressuscité avant lui. Et cependant, je voudrais que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est le premier ressuscité d'entre les morts et ne connaîtra plus jamais la mort. Il n'a jamais connu plus de mort. Il n'avait pas connu cela encore. Pourquoi? Parce qu'il avait le corps de gloire. Un corps de gloire. Ce corps-là que nous aurons apporté, moi, c'est toi. Ce corps-là. Ce qui démontre d'ailleurs que sa résurrection était très différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que quand Lazare est mort, il est fini encore par mourir. Quand le fils de la Sunamite était ressuscité et il avait encore fini par mourir, autant de personnes étaient mortes et ils ont ressuscité. Mais cependant, Jésus-Christ n'a pas connu encore d'autres morts et il n'en connaîtra jamais. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez noter ceci avec moi. Celui qui est le premier d'entre les morts, c'est celui qui est notre grand frère. J'aime beaucoup. C'est celui qui est notre Yaya. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité afin d'ouvrir un chemin pour toi et moi. Il est ressuscité parce que nous aussi, nous serons aussi ressuscités. À la résurrection, nous n'aurons plus le même corps que nous avons aujourd'hui. Nous aurons apporté aussi le corps de la gloire. Ce corps de gloire. Et celui qui est ressuscité était passé par la vie comme toi et moi. Souvenez-vous, la Bible nous dit qu'il est né de Marie. Il est né de Marie. Et quand il est né, il a grandi. Il a suivi le processus normal afin d'entrer maintenant dans son ministère à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 33 ans, il est mort, ressuscité après 3 jours. Et il est assis, où il se tient à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier-né d'entre les morts. Il connaît les difficultés que nous traversons parce que lui aussi avait connu cela. Il connaît tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation. Il le connaît très bien. Il connaît très bien, je disais. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, je voudrais que tu puisses le savoir, que le Yaya que nous avons, le grand frère que nous avons, ce n'est pas seulement ce Yaya-là qui reste là-bas dont on doit expliquer tout. Non, il a vécu ce problème, il a vécu nos situations, il a vécu tout ce que l'on peut entendre par la compromission et toute autre chose. Il a vu cela. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je parle de Yaya, je voudrais que tu puisses te réaliser et que tu puisses te le mettre dans la tête que Jésus-Christ est notre grand frère.
notre grand frère par rapport à la résurrection. Et ce grand frère-là connaît exactement tout ce dont nous sommes en train de traverser comme problème ici sur la terre. Et puisqu'il connaît comment résoudre ce problème. Et puisqu'il connaît comment les anglophones disent to handle, comment est-ce qu'il peut donc prendre soin de ce problème-là. Et dans tous nos problèmes, il est prêt pour intervenir. Il est prêt pour nous assister. Il est là pour être là avec nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans le mal. Il est prêt à nous recueillir entre ses mains quand nous revenons et que nous avions commis une erreur et que nous revenons vers lui, nous lui demandons pardon. Il est prêt pour nous pardonner. Il est prêt pour nous garder. Il est prêt pour nous faire du bien. Il est prêt parce qu'il ne veut pas nous chasser. Il ne veut pas que nous puissions tomber dans le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, je voudrais que tu saches. La Bible nous dit dans ce livre de Colossiens que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier d'entre les morts. Cela ne veut pas dire c'est à cause de la résurrection. Mais quand il est ressuscité, il avait le corps, ce corps de gloire, ce corps que toi aussi tu auras porté quand tu vas ressusciter, quand tu seras avec Jésus-Christ. Ce corps que moi aussi j'aurai à voir quand je serai ressuscité, quand Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Ce corps qui nous permettra de vivre éternellement. Nous l'aurons. Mais en attendant, puisque nous sommes en train de vivre ici sur la terre, ici, j'aimerais te dire que Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre les morts, il est le Dieu qui connaît nos situations, nos problèmes, qui connaît les blessures que nous avons parce qu'il a vécu avec nous ici sur la terre. Il connaît chaque chose. Et puisqu'il connaît chaque chose, il connaît qu'il y a une personne qui nous veut du mal. Il connaît qu'il y a des méchants. Il connaît qu'il y a des sorciers. Il connaît qu'il y a des occultistes, des personnes qui en veulent à notre vie. Il le connaît. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle à te dire, que si tu t'approches auprès de ces dieux-là, tu pourras lui exposer tout ton problème. Bien-aimé, je ne sais pas quel est donc le problème que tu es en train de traverser. Je ne sais pas, est-ce que ce serait seulement le problème de la santé? Est-ce que c'est le problème de la vie sociale? Est-ce que le problème des familiaux? Est-ce que ce sont des problèmes familiaux? Est-ce que ce sont... Je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu es en train de traverser. Mais une chose que je sais, que si tu viens avec tes problèmes du devant de notre Yahya, du devant de notre Dieu, et que tu lui montres, que tu exposes ton problème, il est là pour donner solution. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de situations qui peuvent dépasser notre Yahya. Il n'y a pas de situations qui peuvent troubler notre Yahya. Il est au contrôle de toutes les choses. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Et tu peux avoir un cœur rassuré parce que Jésus-Christ est avec toi. Voici, il a dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis venu te dire que là où se pose le problème contre ta vie, là où il y a une situation qui te fait pleurer, nous avons un Yahya, nous avons un grand frère. Bien-aimé, quand la Bible le dit qu'il est le commencement de toutes choses, qu'il était au début de toutes choses et qu'il est le premier-né d'entre les morts, j'aimerais te dire que le premier-né d'entre les morts connaît avant la mort ce qui s'est passé avec lui. Il connaît toutes les choses qu'il a rencontrées. Il a rencontré plusieurs choses. N'est-ce pas que l'on voulait le tuer? N'est-ce pas qu'on avait menti sur sa personne? Il y a ceux-là qui l'ont appelé Belzébul. Il y a ceux-là qui l'ont appelé diable. Il y a ceux-là qui l'ont appelé de tout le nom. N'est-ce pas toi qui es enfant de Dieu? On t'a aussi appelé de tous les noms. On a même menti sur toi. Est-ce que tu le sais? N'est-ce pas? Jésus-Christ a rencontré des problèmes. Toi aussi tu as rencontré des problèmes. N'est-ce pas? Il y avait des personnes qui voulaient sa mort. Combien sont ceux-là qui en veulent à ta vie et qui veulent ta mort? J'aimerais te dire que chaque situation que tu traverses, Jésus-Christ les connaît. Et puisqu'il les connaît, je voudrais que tu puisses venir devant ces Yahya afin que tu puisses lui parler. Est-ce que tu sais que tu peux parler librement à ton Yahya?
Est-ce que tu sais que tu peux parler librement à ton Yaya et que tu peux lui exposer tous tes problèmes? Est-ce que tu peux lui dire, Yaya, je suis là et il y a ces problèmes. Yaya, je suis là. Yaya, je veux que tu puisses intervenir. Yaya, je suis là parce qu'il y a ce problème et ceci, c'est là. J'aime beaucoup quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai le repos. J'aimerais te dire, bien-aimé, que le repos vient de l'Éternel. Si seulement aujourd'hui tu peux reconnaître que Jésus-Christ est ton Yaya, si seulement aujourd'hui tu peux reconnaître que Jésus-Christ est mon Yaya, si aujourd'hui tu peux reconnaître que tu peux exposer ton problème devant ces Yaya sans aucune crainte, sans pour autant te dire qu'il ira donc parler de ton problème chez quelqu'un d'autre, il ira donc parler de ta situation à une autre personne, j'aimerais te dire que tu peux avoir confiance en ces Yaya. C'est un Yaya responsable. C'est un Yaya qui est responsable. Et puisque c'est un Yaya qui est responsable, bien-aimé, s'il y a de ces personnes que tu devras donc accuser à l'Éternel aujourd'hui, n'est-ce pas le temps et le moment de venir devant Yaya et tu lui dis, n'est-ce pas, oh Yaya, tu connais cette personne-là, il me veut du mal. Voici cette personne-là, il m'a fait pleurer. Il veut à ce que je puisse mourir. Bien-aimé, deux fois, il faut parler à notre Yaya de la situation qui se passe. Je me rappelle quand j'étais à l'école et que quelque chose s'est passé, il fallait que je revienne et que je dise à mon Yaya, il y a cette personne-là qui voulait prendre tout ce que tu m'avais donné. Il y a cette personne-là qui m'avait tabassé. Il y a cette personne-là. Bien-aimé, deux fois, il faut venir avec la situation qui te dérange et tu en parles à ton Yaya. Tu dis, Yaya, voici la situation qui me dérange. Yaya, voici le problème qui me dérange. Et ce soir ici, je voudrais que tu puisses élever ta voix et que tu puisses rendre gloire à l'Éternel. Vous savez, quand nous sommes en train de rendre gloire à l'Éternel, il y a de quoi tu dises et que tu puisses le dire à haute voix. Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour la position que tu as envers moi. Je te dis merci parce que je peux avoir confiance en toi. Déjà là, je te demande à ce que tu puisses élever ta voix et que nous puissions prier ensemble. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous voici. Nous sommes là devant ton trône. Nous sommes là parce que tu es le roi. Nous sommes là parce que, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi, Seigneur, je me rapproche seulement de toi afin de te dire merci. Je te dis merci pour ma vie. Oui, Yahweh, Yahweh, je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ma santé. Je te dis merci parce que c'est toi qui es avec moi. Je te dis merci parce que tu n'as jamais abandonné et tu n'as jamais délaissé. Je te dis merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu continues toujours à me faire du bien. Je te dis merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui me bénis. Je te dis merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es si bon, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, parce que tu es le véritable. Je viens vers toi, Éternel des armées, afin de t'exalter. Je viens vers toi, Éternel des armées, parce que tu es l'agneau de Dieu. Je viens vers toi, Éternel des armées, pour te dire un grand merci pour la force que tu continues à me donner, la joie que tu continues à me donner, le temps que tu me donnes. Aussi longtemps que tu me donneras le temps, je reviendrai vers toi en signe de reconnaissance et je te dirai, Seigneur, grand merci. Bien-aimé, je voudrais d'abord que tu puisses te sanctifier devant l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit sanctifiez-vous au jour le jour. Chaque jour, nous devrions nous sanctifier. Chaque jour, nous devrions nous purifier. Chaque jour, nous devrions venir devant l'Éternel afin de demander que le Seigneur puisse nous laver. Alors, je voudrais que tu puisses saisir cette occasion ici et que tu reconnaisses là où tu avais trébuché, là où tu avais commis des erreurs, que tu puisses demander pardon à l'Éternel. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Éternel des armées, me voici. Je viens au-devant de toi car je voudrais marcher dignement devant toi. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses te magnifier, que tu puisses te glorifier, car j'aime, Seigneur Dieu de gloire, oh mon Dieu, mon roi, m'attacher à toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas que je puisse rester loin de toi, car je sais que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, Seigneur, je ne réussirai pas. Loin de toi, je suis complètement coincé. C'est pourquoi je me confie en toi.
car ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais voici, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne le péché de ma famille, pardonne le péché de mes enfants, pardonne le péché, Seigneur, de mes frères et sœurs, pardonne le péché de ma femme, pardonne nos péchés éternels, le péché de la chambre de prière. Toutes ces personnes qui nous suivent, là où nous avions commis des erreurs, nous te demandons infiniment pardon. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, parce que si toi tu ne les fais, qui les fera? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous revenons seulement vers toi, afin que tu puisses nous pardonner. Lave-nous par ton sang, agrée-nous, mon Dieu, mon roi, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, le soir, à chaque moment et même pendant la nuit. Seigneur, ce que nous demandons, c'est que tu puisses nous agréer, parce que dans ta présence, Seigneur, nous avons la consolation. Dans ta présence, nous avons la force. Dans ta présence, nous avons le courage. Dans ta présence, Seigneur, nous avons tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, Seigneur, nous revenons seulement vers toi, d'où nous vient les secours. Les secours nous viennent de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Entre tes mains, je me confie, parce que tu es le véritable. Seigneur Dieu de gloire, il n'y a que toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes à tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voici devant notre Yaya. Je voudrais que tu puisses parler à notre Yaya. Parle à Yaya, parle, parce que c'est lui qui est ton grand frère. Parle-lui, bien-aimé, je te laisse le temps, afin que tu puisses t'exprimer. Bien-aimé, je ne sais pas de la manière dont tu vas t'exprimer devant l'Éternel. Deux fois, il faut venir, et tu es en train donc de te libérer. Tu es en train de te libérer de toutes les choses qui te font mal au cœur, de toutes ces choses qui te dérangent. Je voudrais que tu puisses te présenter devant l'Éternel et tu dis, Yaya, mais voici, je t'apporte cette situation, je t'apporte ceci. Bien-aimé, deux fois, on vient vers notre Yaya parce que nous avons besoin de quelque chose. Deux fois, nous venons parce que nous voulons reconnaître tout simplement que nous avons un Yaya et nous reconnaissons qu'il nous a toujours fait du bien. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, sens-toi libre de dire tout ce que tu veux. Sache-le que tu es devant ton Yaya, et ton Yaya, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible le déclare qu'il est le premier-né d'entre les morts, et puisqu'il est le premier-né d'entre les morts, nous aussi, nous serons ressuscités. Nous allons connaître la résurrection, non pas cette résurrection pour mourir encore, mais cette résurrection avec un corps de gloire, un corps de gloire qui permettra ce que nous ne puissions jamais connaître encore, la mort. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est notre Yaya. Bien-aimé, tu peux le dire. Déjà, tu es en train d'élever ta voix et tu parles à ton Yaya. Est-ce que tu peux parler à ton Yaya au nom de Jésus-Christ? Mais voici, Éternel des armées, je viens à toi. Je te présente, Seigneur Dieu de gloire, l'année 2023. Cette année, mon Dieu, mon roi, que toi, tu avais dit que c'est une année de récupération. Oh, mon Dieu, mon roi, je rencontre des crocs en jambes. Je rencontre des personnes qui en veulent à ma vie. Je rencontre des personnes qui ne veulent pas que je puisse aller de l'avant. Je rencontre des personnes qui en veulent à mon être. C'est pourquoi, Seigneur, je me confie en toi et je m'attache tout simplement à toi, parce qu'en m'attachant à toi, Seigneur, il y a déjà la force, le courage. C'est pourquoi je te demande, mon Dieu, mon roi, Kotali Kambonanga, entre dans mes problèmes, afin que tu puisses me donner la solution. N'est-ce pas, toi, Père, tu m'as appelé vers toi, afin que je puisse être, Seigneur, ton serviteur. N'est-ce pas, toi, Yaya, tu m'as appelé, afin que je puisse te suivre. Alors, mon Dieu, mon roi, ce que je demande, c'est que ma vie soit rassurée. Mon Dieu, mon roi, je ne voudrais pas penser à plusieurs choses. Je demande tout simplement que tu puisses donner solution à toute cette situation, à ces problèmes qui m'agacent et me dérangent. Je demande tout simplement, Seigneur, que tu puisses entrer dans le travail de ma maison, puisque, Seigneur, moi aussi je voudrais être en travail, Seigneur, dans ta maison. Quand je travaille pour toi, travaille aussi dans ma maison. Garde le mien, mon Dieu, parce que tu es mon Yaya. Yaya, protège mes enfants. Yaya, protège mon travail. Yaya, protège mon ministère. Yaya, protège ma maison. Yaya, protège-moi contre les traits enflammés du diable. Ce que je demande, c'est que Yahweh, le matin, ils en veulent à ma vie. Le soir, ils en veulent à midi. N'est-ce pas que ce sont eux qui, pendant midi, Seigneur, ils jettent des flèches contre moi, afin que je puisse succomber et que je puisse tomber. Mais ce que je demande, oh Yaya, que tu sois mon protecteur, que tu me gardes, que tu sois avec moi, que tu gardes le bien. Ce que je demande,
demande, c'est que Jésus-Christ, tu m'accompagnes partout où je passe. Seigneur, ce que je demande, c'est que Seigneur, je puisse être hors du péché. Je ne veux pas rester et mener une vie de péché. N'est-ce pas, toi, tu es capable de me donner la capacité de ne point, Seigneur, tomber dans les choses qui amènent, Seigneur Dieu de gloire, au désordre, à ces choses, Seigneur Dieu de gloire, qui nous font du mal. Ce que je demande, c'est qu'Éternel des armées, que toi seul puisses te manifester glorieusement et puissamment, et que Jésus-Christ, tu sois mon partage. N'est-ce pas toi qui es Yahya? N'est-ce pas toi qui es Yahya? N'est-ce pas toi, Jésus? Tu es mon Yahya, le Yahya de tous les jours. Tu es le Yahya de tous les jours. Alors encadre-moi, garde-moi et marche avec moi. Ce que je demande dans la chambre de prière, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes forts. Oh mon Dieu, mon roi, que personne ne puisse nous faire tomber, car nous ne voulons pas tomber et nous savons que, Seigneur, cela n'est pas de toi. C'est pourquoi nous t'appelons, c'est pourquoi nous te voulons, c'est pourquoi nous te demandons et nous avons entièrement confiance en toi. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Yahweh, manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur, ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends cette occasion ici, détruis les œuvres du diable, détruis les œuvres sataniques, détruis tout ce qui ne vient pas de Dieu, renvoie-le dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous détruisons toute puissance maléfique, nous détruisons tout ce qui est de nos ennemis. N'est-ce pas que ta parole nous dit qu'ils nous donneront des breuvages mortels? Seigneur Dieu de gloire, cela n'aura aucun effet. Ainsi, Seigneur, précède-nous là où nous mangeons. Seigneur, sois avec nous, et que tous ceux-là qui en veulent à notre vie, à notre sainteté, à notre être, Seigneur, reçois, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses prendre soin d'eux. Ce que nous demandons, c'est que, Seigneur, nous puissions vivre dans ta protection, la protection de Dieu. Alors fortifie-nous, Jésus, fortifie-nous, Éternel. Chaque marche que nous faisons, que nous puissions le faire avec toi. Chaque marche que nous faisons, que nous puissions être accompagnés par toi. Chaque marche que nous faisons, Seigneur, que toi seul puisses nous conduire, car nous ne regardons qu'à toi. Père éternel, nous voici. Nous n'avons pas d'autre soutien. Nous voici, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux à ce que tu entres et que tu puisses prier en ce moment ici pour ton avenir. Je voudrais à ce que tu pries pour ton avenir. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Ton avenir ne dépend que de Jésus-Christ, car ici dans le monde, nous ne sommes que passagers, et sache-le qu'aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu, le diable sera contre nous. Chaque fois que nous serons devant l'Éternel, le diable ne le voudra pas. C'est pourquoi, bien-aimé, recommande ta vie, ton avenir, ta vie éternelle entre les mains du Seigneur. Si seulement tu peux élever ta voix, ensemble nous sommes en train de prier. Oh oui, Jésus-Christ, nous demandons la protection divine. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta main. Nous te voulons, Jésus, que toi seul puisses marcher avec nous. Et mon Dieu, mon roi, rassure notre avenir. C'est pourquoi, Seigneur, je me confie entre tes mains. Donne-moi la force de marcher chaque jour dans la crainte de ta parole et de pouvoir réaliser de grandes choses. Parce que je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui est omnipotent, un Dieu si glorieux, un Dieu si puissant, un Dieu qui n'abandonne jamais, un Dieu qui ne délaisse point. Mais voici, éternel, du devant de ton trône, je viens, Seigneur, pour te célébrer, et je viens encore te célébrer. Oui, Jésus, je viens te célébrer, je viens encore te célébrer. Je te célèbre du fond de mon cœur. C'est pourquoi je me confie en toi. Dans ce monde, Seigneur, aplanis mes sentiers, et que là où il y a, Seigneur, des pièges qui ont été érigés contre ma personne, contre ma maison, contre mon ministère, que cela soit nul et sans effet. Seigneur, que je ne sois pas sujet de scandale, non pas ma maison, non pas dans la chambre de prière, que nous ne puissions pas être, Seigneur Dieu de gloire, des personnes qui entrent, mon Dieu, mon roi, dans les choses du monde. C'est pourquoi nous les détruisons, car nous croyons en toi et nous savons que tu es le véritable. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voici, Seigneur, à cause de ta parole et de ta puissance, nous sommes en train de marcher glorieusement parce que nous t'avons
avons pour Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous avons, c'est toi El Shaddai. Le Dieu que nous avons, c'est toi Emmanuel. Le Dieu que nous avons, c'est le véritable Jésus. Ainsi, Seigneur, à tes pieds, nous sommes, parce que c'est toi qui nous donnes la force. Tu nous garantis notre avenir, et notre avenir, c'est entre tes mains. Et nous savons, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre. N'est-ce pas toi, Jésus, tu es le Maître. N'est-ce pas toi, Jésus, tu es le Tout-Puissant. N'est-ce pas toi, Jésus, tu es tout ce que nous voulons. Ainsi, Seigneur, garantis notre avenir. Que le piège conformé, le piège que nous ont tendu nos ennemis, qu'ils y tombent eux-mêmes, et que Jésus-Christ, nous ne puissions pas être touchés. Oh oui, nous savons, Seigneur, que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons gloire au Jésus, nous te rendons gloire au Emmanuel, nous te rendons gloire au Ebenezer, nous te rendons gloire au Shama, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que tu es si bon. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu nous as donné, car Jésus-Christ, c'est toi qui nous fais du bien. Bien-aimé, si tu peux élever ta voix et tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, regarde-moi, Seigneur, donne-moi un sommeil doux, calme et paisible, protège-moi et sois avec moi. Si seulement tu peux élever ta voix, ensemble nous pouvons donc élever le nom de Jésus. Si tu peux le faire, gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous avons besoin d'un sommeil doux, calme et paisible. Nous avons besoin de la paix du Seigneur, et nous avons besoin de la joie de l'Éternel, car Jésus-Christ, ta parole nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Ainsi, Seigneur, que ta joie soit notre partage. Accorde-nous, Seigneur, de moments si merveilleux où, Seigneur, nous allons passer toujours dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, un sommeil doux, calme et paisible. Quand nous dormons, Seigneur, que tes anges campent autour de nous et que toi seul puisses nous parler. Ainsi, que notre journée soit bénie. Ainsi, Seigneur, ce que nous demandons, c'est que Jésus-Christ, nous puissions exceller avec toi, parce que tu es le Tout-Puissant. N'est-ce pas toi, Jésus, notre Père, notre Yaya? Oui, je disais Yaya Yabomo Inangai. C'est pourquoi je te rends gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois béni, que Dieu te bénisse là où tu es. En tout cas, que le Seigneur te fasse du bien. Nous nous retrouvons encore prochainement. Que notre Dieu vous soit favorable. Et continuez toujours à persévérer dans la prière, parce que c'est ce que nous avons besoin. La prière, c'est tout ce que nous voulons. La prière, c'est notre force. Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.